Avant de commencer, je voudrais vous donner ma théorie sur le fait que dans ce film, Aquaman n'est pas blond aux yeux bleus. En fait, pour Hitler et ses copains, les Ariens étaient des descendants d'Atlante, donc d'Aquaman. Alors pour éviter les amalgames, ils ont pris un acteur qui n'était pas blond aux yeux bleus. Voilà. Non, c'est faux. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Que ce soit clair, je vais être violent dès le démarrage de cette vidéo. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas passé un mauvais moment. Il est passé, c'est tout. Et avant de commencer, certains ne le savent peut-être pas, mais Zack Snyder était le sujet de mémoire de ma première année de master. En bref, j'en ai bouffé un max pendant presque un an. Donc j'en arrive à une question. Attention, ça va piquer. Pour Justice League, est-ce que Zack Snyder n'était pas en forme? Ce qui pourrait s'expliquer par un drame familial qui l'a poussé à laisser la post-prod à Joss Whedon. Ou alors justement, Joss Whedon a ruiné tout le travail de Zack Snyder avec sa post-prod qui est plutôt... comment dire? Du gros caca. Certes, ça reste une hypothèse, mais je vais partir de celle-ci pour mon analyse. Et je pense qu'il y a un peu des deux suppositions en fait. Mais le plus gros problème, c'est Joss Whedon. Non, parce que je suis désolé, mais quand on parle image de Zack Snyder, on parle clair-obscur à la 300. Le mec est un caravagien du 21e siècle. Mate une toile de Caravage. Tu vois le clair-obscur, comment ça te pète à la gueule? Et maintenant, regarde Batman v Superman. Voilà, ça c'est beau. Là, clairement, tu peux pas me dire que Snyder est passé de ça à Justice League en 2 ans. Je pense que c'est plutôt Joss Whedon qui a foutu de la lumière partout, au point de niquer le clair-obscur que Zack Snyder avait certainement prévu pour sa post-prod. Oui, t'as tout deviné. J'ai jamais vu une Batcave aussi lumineuse. Et les fonds verts sont catastrophiques, c'est complètement dégueulasse. T'as l'impression que les personnages sont complètement détachés du décor, on se croirait dans le film Warcraft. Honnêtement, dans Justice League, il n'y a pas grand chose qui respire Zack Snyder. Et même quand tu le sens, ben clairement c'est pas au top du niveau habituel. C'est pour ça que je dis que c'est pas uniquement la faute de Whedon. Les ralentis sont pas sensationnels, j'ai retenu un ou deux plans où finalement la puissance du corps était mise en avant par le biais du ralenti, comme tu le vois dans cette scène culte de 300 qui évoque à la fois le film d'action des années 80 et la bande dessinée. Mais ça, je le laisse de côté, j'en parlerai certainement dans des vidéos sur le cinéma de Zack Snyder. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la représentation du muscle est présente chez les Amazones. Là où dans ma critique de Wonder Woman, je reprochais justement le fait qu'elles étaient trop en mode mannequin lingerie. Sauf que, comme Joss Whedon a mis de la lumière partout, et bah tu n'as plus aucune impression de volume sur la surface des corps. C'est plat. Et comme il a fait autant de merde sur les images, on pourrait se dire qu'il s'est un petit peu rattrapé sur le scénario. Bah non, hein, ce serait trop beau. Ah bah là, fini David S. Goyer et sa réflexion sur la place du héros dans la société, hein. Fini les débats philosophiques sur plus de 2 heures de film. Non, là c'est très basique, à la manière d'un Avengers en 3 actes, avec introduction, tellement interminable que t'as l'impression que ce Justice League partie 1 va juste résumer à ça, puis élément déclencheur annonçant le développement de l'action, et enfin, problème réglé. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster! Ah bah là c'est sûr qu'ils sont contents, hein, ceux qui voulaient pas réfléchir un minimum pour Batman v Superman. Sauf que moi, je me suis fait chier. La résurrection de Superman, j'en parle même pas, hein, ça se résume un peu à « Oh là là, j'ai un trauma de 2 minutes, oh là là, c'est bon, c'est passé ». La puissance du love. Sérieux, j'ai cru que je regardais le début de la nouvelle saison de The Flash sur CW. T'as aussi Lois qui appelle au loin Superman et qui l'appelle Clark, juste à côté des flics. Donc je crois que elle, en termes d'identité secrète, c'est vraiment une grosse bouffonne, et ça depuis Man of Steel. Et c'est sans compter Clark, qui réemménage à la ferme de Smallville, aux yeux de tous, dans le normal. Le mec est mort, et apparemment ça choque personne qu'il soit là, alors que les gens qui retapent la baraque sont certainement des connaissances de Smallville. Tout le monde se connaît à Smallville. Et on commence le film avec une incohérence de malade, vu qu'en fait le costume de Superman, eh ben, il portait pas celui-là avant de mourir, hein? On l'a jamais vu ce costume, donc pourquoi il le portait là, hein? Expliquez-moi. Alors peut-être qu'ils n'ont pas réussi à récupérer l'ancien costume pour cette scène à cause du musée Art Ludique avec son exposition DC Comics. Alors je t'avoue que je m'attendais un peu à ce que ce soit pas terrible, vu que Top 250 m'annonçait déjà que j'allais le trouver pas mal. Juste pas mal. Alors que d'habitude, on me propose du très bon ou du Top 250 hein, quand il s'agit de Zack Snyder ou de DC Comics. Du coup je l'ai noté pas mal. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas que du mauvais, du coup j'ai pas tout cassé dans la salle de cinéma. Mais c'est tellement décevant. Alors on a certains personnages plutôt cool, Ezra Miller j'étais plus que confiant, et je me rends compte que j'avais plutôt raison parce qu'au final, eh ben, il fait un très bon Barry Allen. Un Barry Allen qui court chelou quand même. Vivement son film solo, surtout si c'est Flashpoint. Et comme ça, il apporte un humour que les autres personnages n'ont pas. Quoi? Hein? Ah oui.
Batman fait des blagues. Et bah ouais. Quelques punchlines et un comique de répétition ultra lourd sur le fait qu'Aquaman peut parler aux poissons. Le truc que même les fans de comics n'osent plus faire. Oh, je suis désolé. Et Superman, sans déconner. Il vous embête encore le monsieur, gna gna gna. Niveau des blagues, il n'abuse pas comme Marvel, mais c'est assez relou de voir Warner Bros baisser son froc en offrant un film décomplexé pour plaire aux plus cons d'entre nous. Sérieux, passer de Batman v Superman à ça, tu trouves ça normal toi? Non, parce que si c'est normal, dans ce cas-là, autant faire une série animée ultra girly et bien teubée avec des super-héroïnes. Parfois c'est dur de rester soi-même. Je veux mourir. S'il vous plaît, faites quelque chose. Butez-moi, ramenez-moi une corne, mais je veux mourir. Cyborg est un bon point. Si on considère qu'être aussi lisse qu'un pubis d'une gamine de 10 ans, c'est cool. Parce que c'est bien de dire qu'il a du mal à contrôler la technologie alien et qu'il n'arrive pas vraiment à accepter tout ça. Oh là là, le pauvre chéri. Mais à quel moment on la voit la détresse psychologique? Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. Oui, je sais, t'en as marre de cette phrase? Eh ben dis-toi que j'aurais pu la mettre à chaque fois que je faisais une remarque sur ce film. Ouais, parce que pour Aquaman, c'est pareil que Cyborg, le mec accepte pas d'être roi. Gna gna, je fais ce que je veux, gna gna, je veux pas être roi, gna gna, j'emmerde ma maman. Et paf, il débarque avec le costume et le trident, tu sais pas trop pourquoi il a changé d'avis, et ça ressemble à un mode ta gueule spectateur, c'est magique. Ah bah c'est sûr que vouloir faire un film de groupe sans avoir présenté les personnages dans des films solo avant, ça aide pas. Pour Wonder Woman, ça a marché de le faire après Batman v Superman, puisqu'elle n'intervient pas beaucoup. Et puis Batman, il y a eu tellement de films sur le personnage que de dire que ça fait 20 ans qu'il est Batman, bah ça pose pas trop de problèmes au public. Mais pour les autres personnages, il faut un background. En bref, les nouveaux personnages sont sympas, mais j'ai trouvé un intérêt uniquement pour Flash qui annonce Flashpoint, mine de rien. Bah ouais, tu crois que c'est par hasard qu'on parle du meurtre de sa mère et de son père en prison? Ce qui pourrait annoncer Jeffrey Dean Morgan dans le rôle de Batman, mais je te laisse découvrir Flashpoint à ce propos. Et petite remarque sur Danny Elfman, j'ai bien kiffé qu'il reprenne à certains moments le thème qu'il avait fait pour Batman en 1989, et qu'il le modifie un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucun renouvellement. Il reprend même un petit peu ce qu'il a fait sur le Hulk de Ang Lee. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que t'as compris, pour moi le film est très moyen. Et surtout très décevant. Justice League s'est totalement planté, mais même si je suis déçu, et là le mot est vraiment faible, je me dis qu'ils auraient toujours pu faire pire en faisant réellement un Marvel bourré de blagues débiles. Mais je peux quand même te dire qu'on n'en était pas loin. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à partager et à liker la vidéo si elle t'a plu. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.